Donc, bonjour tout le monde. Euh, j'ai préparé, en fait, actuellement, je suis rendu à deux serveurs Discord de préparer pour le groupe. Il y en a un qui est un serveur démo où on peut faire ce qu'on veut, et il y en a un qui est plus officiel, qui est encore fermé et en construction. Donc, ça. Donc, pour commencer, on a Discord, c'est un logiciel qui est à la base prévu pour faire fonctionner des communautés. Ça a été d'abord conçu autour des communautés pour des jeux vidéo, d'où le fait que ça va avoir un style parfois un peu plus éclaté. Mais au fil du temps, les gens l'ont fait évoluer pour qu'il devienne un système de communauté de façon générale. Euh, on retrouve pas mal de toutes sortes de communautés. Donc, des groupes d'études, des communautés autour d'une chaîne YouTube ou Twitch, des centres d'intérêt envers un sujet particulier qui vont aller de certains jeux vidéo, par exemple, jusqu'à des sujets plus scientifiques comme des mathématiques ou de la science et de l'astronomie. Euh, donc, ça permet aussi de rassembler toutes ces communautés-là dans un seul endroit plutôt que d'avoir 25 sites web à surveiller avec le risque qu'on en échappe un ou de temps en temps, voire qu'on finisse par en oublier un tout court. Donc, voici à quoi ressemble l'interface de Discord de façon générale. Donc, on a la barre de gauche, latérale complètement, qui contient les communautés auxquelles on fait partie. Communauté qui va aussi avoir le nom de serveur Discord. Ce sont des synonymes dans le jargon. Chacune des icônes va représenter une communauté de laquelle on est membre. Les communautés sont habituellement ouvertes à tout le monde, même s'il est possible de s'en créer certaines plus privées. Euh, Par exemple, j'ai une communauté ici, le I, qui est pour mes amis du Cégep. J'ai une communauté ici qui est pour le club astronomie de Sorel-Tracy, dont je fais partie, et d'autres ainsi de suite. Chaque communauté est construite selon un ensemble de catégories et de salons. Donc, les catégories permettent de classer les différents salons entre eux. Donc, ainsi, par exemple, dans le serveur démo, j'ai créé plusieurs catégories comme général, les ressources, l'astrophotographie, la capture d'image, etc. Chacune de ces catégories-là, comme je le disais, contient un salon ou un autre synonyme, des channels ou des canaux. Ces différents canaux-là permettent de classer des contenus que les gens vont se partager. Et ça, il y en a plusieurs types. Si mettons, je fais le petit plus ici, les canaux textuels permettent de s'échanger à la manière d'un chat. C'est un peu comme si on avait un groupe Facebook Messenger qui était ouvert avec plusieurs personnes et dans lequel les gens vont pouvoir aller communiquer librement. Euh, on, Il y a les canaux vocaux aussi qui permettent de se connecter au canal pour parler de vive voix avec ou sans webcam et ainsi que partager son écran. C'est des canaux qui peuvent être très utiles justement pour faire de petits lives ou des supports, de petites formations ou des supports à distance. Par exemple, une des grandes forces de Discord, c'est que lui, on peut être plusieurs à partager son écran en même temps sous la forme d'un streaming. Ce qui veut dire que, faute de pouvoir prendre en contrôle l'ordinateur distant de la personne, on peut montrer en même temps ce qu'on fait à la personne tout en voyant là où elle est rendue. Il y a aussi les canaux forums qui sont probablement ce qui va intéresser le plus pour le groupe Astrophoto Québec, qui est justement, comme le nom dit, un forum et dans lequel on va pouvoir inscrire des mots-clés et compagnie. Je vais revenir un peu plus tard sur celui-là, vu qu'il est un peu plus gros. Il y a également d'autres types de canaux qu'on va utiliser moins souvent, comme par exemple les annonces ou ce qu'on peut faire des annonces pour le serveur ou pour des événements à venir, ainsi et Stage qui serait probablement le type de canal idéal pour faire des vraies formations, mais qui pour l'instant est encore un peu trop limité en termes de fonctionnalité. Euh, Discord continue son évolution dans le temps et les canaux Stage sont relativement récents. Donc, pour l'instant, il ne permet que l'audio, mais un jour, peut-être qu'on va pouvoir faire de vraies formations à travers ça. Je ne créerai pas de nouveaux canaux pour l'instant. Discord roule beaucoup autour des notifications. Ah, je vois qu'il y a une main levée de la part de Yves Tremblay.
Oui, je voudrais savoir, David, est-ce que théoriquement, ça pourrait remplacer justement Zoom? Théoriquement, oui. Donc, puis c'est gratuit, donc il n'y a pas de licence à avoir ou rien de ça. Là, on pourrait faire toute notre vidéoconférence de façon complètement gratuite. La conférence actuelle, non, parce qu'on est trop nombreux. Il faudrait débourser un certain montant avec ce qu'on appelle dans Discord des boosts de serveurs. Ça coûte quelques dollars par mois pour justement étendre les limitations. Par défaut, les canaux vocaux sont limités, si ma mémoire est bonne, à 8 personnes, mais en payant une petite caution par mois, on peut les étendre à plus de monde que ça. OK. Donc, ça Mais pourrait remplacer Zoom avec des légers frais. oui. Merci. Comme j'allais dire, Discord fonctionnent autour des notifications. Donc, j'ai volontairement laissé un salon non lu actuellement pour montrer comment ça fonctionne. Les communautés où il y a des nouveaux contenus ont une puce blanche qui apparaît sur le côté et il y a une puce rouge qui apparaît sur l'icône pour ceux qui sont dans Windows et qui ont l'application installée. Euh, les salons où il y a du nouveau contenu qui apparaît ont également une puce blanche qui leur apparaît et le salon est écrit en blanc. Et là, à partir de là, on peut dire, ah, ben voici tout ce qui est nouveau dans ce cas-ci. Ah, voyez-vous, ici, ben, j'ai une nouvelle notification qui vient d'apparaître justement dans le serveur démo. Donc, j'ai un en plus qui est apparu parce que j'ai des notifications plus à avancer pour celui-là. Discord permet de gérer des notifications selon différents niveaux par communauté. Par exemple, la communauté Social Québec ici est un serveur extrêmement actif. Si je laissais les notifications actives dessus, j'en aurais tout le temps. 24 heures sur 24. Fait que lui, je l'ai juste mis muet, comme on peut voir dans la petite bande là. Mais en revanche, mes Discord plus personnels ou le Astrophoto Québec, j'ai mis des notifications actives pour lesquelles je peux avoir de vraies notifications. Donc, lui, c'est pour ça que c'est apparu. Elle est juste pas apparue parce que je me suis mis en mode ne pas déranger pour l'instant. Ah, puis en plus, c'est parce qu'on m'avait mentionné. Bonjour, Patrick. Euh, il y a possibilité aussi d'avoir des notifications par courriel. Donc, si on va dans nos profils, je vais juste, non, excusez-moi, ici, on a une section notifications dans laquelle on peut choisir justement les différentes notifications qu'on veut recevoir de manière générale et on peut aussi activer des notifications par courriel. Je vais simplement mentionner, par exemple, que les notifications courriels ne sont pas par message, mais vont plutôt être des récapitulatifs de l'activité récente dans les communautés pour lesquelles on a activé les notifications actives. Euh, donc, ça va être un courriel qui va être envoyé, par exemple, une fois par jour pour dire, ben, dans telle communauté, dans tel salon, il y a du nouveau contenu pour toi. Euh, Sinon, l'application fonctionne. Je parlais qu'on pouvait l'essayer sur Windows, mais en fait, elle est déjà multiplateforme en tant que telle. Donc, c'est une application qui a été créée avec une technologie qui s'appelle Electron. Donc, c'est une application, même si on peut l'installer, c'est une application web qui fonctionne avec du HTML, JavaScript et CSS. Donc, elle fonctionne partout où il y a un navigateur web par défaut. Donc, vous n'avez pas nécessairement besoin d'installer quelque chose pour en profiter. Vous pouvez l'ouvrir directement dans votre navigateur et vous pouvez également l'installer sur vos téléphones Android ou Apple. Donc, supposons qu'on voudrait justement partager des images ou des trucs de même qu'on aurait fait. Ben ça, en fait, on peut partager des documents de plusieurs façons dans Discord. Euh, donc, par exemple, on pourrait commencer par arriver. J'ai mon dossier qui est caché par mon chat ici, mais pour lequel j'aurais, par exemple, une photo que je souhaiterais partager. Donc, ça, on peut arriver, par exemple, ici dans le channel Astrophotographie, dans lequel on peut tout simplement glisser. Là, on ne l'a pas super bien vu, fait que je vais juste recommencer en fait, mais à partir d'ici pour montrer Discord pour vrai. On peut tout simplement drag and dropper nos images sur la fenêtre et ça va automatiquement l'ajouter. Par défaut, les fichiers qu'on partage sont limités à une taille de 8 MB. Donc, par fichier, ce n'est pas la capacité totale du serveur au complet, c'est
chacun des fichiers a une limitation, doit faire peser moins de 8 mégaoctets. Une fois, par contre, on peut partager autant de fichiers qu'on veut. Si on booste le serveur, donc avec un petit montant par mois, on peut monter à 25 MB si ma mémoire est bonne. Ceci dit, à 8 mégaoctets pour un partage d'image, c'est déjà beaucoup. Par exemple, l'image ici, en fait, je l'ai. C'est-tu la version que j'avais gardée? Non, celle-là, elle avait été réduite. Mais j'avais partagé dans mon serveur dans le serveur Discord du Club Astro de Sorel, c'est la même image, mais en pleine résolution. Donc à 8000 par 10 000 pixels à peu près. Donc, il y a quand même moyen de s'amuser beaucoup. Donc, une fois qu'on a fini notre message, exemple, voici ma dernière photo des nébuleuses du camp, mettons. On peut faire Enter et tadam, et j'entends que quelqu'un a eu une notification parce que je viens justement de la poster. Et à partir de là, les gens peuvent consulter la photo et la consulter ainsi. Ils peuvent l'ouvrir dans le navigateur web et compagnie. Ils peuvent aussi faire des réactions pour dire oui, on l'aime. Et on peut aussi partager des liens. Donc, par exemple, si je vais chercher mes notes qui sont toutes enterrées par Zoom, on pourrait arriver et dire ben, à la place. Ma dernière photo, mais par Astrobin. Et à ce moment-là, on peut partager le lien et un Discord va nous générer justement un aperçu de ce que ce lien-là va donner. Il va tenter de générer un aperçu avec tous les liens qu'on va lui fournir. Donc, si c'est des vidéos YouTube, il va mettre le thumbnail de YouTube. C'est dans le cas d'Astrobin. Ben, Astrobin nous fait un thumbnail avec la photo de la page en question. Facebook, il va nous présenter un lien Facebook et ainsi de suite. Par exemple, justement, si je partage un lien YouTube à la place, puis que mettons, je pourrais arriver ici. Bon, peu importe. Mettons, je partage un lien YouTube ici. Tadam. Et à la limite, il y a même dans le cas de YouTube, il y a un petit visualisateur intégré, fait qu'on peut regarder la vidéo directement depuis. À noter que la lecture se passe sur notre ordinateur, donc ce n'est pas un moyen de visualiser. Je le ferai pas jouer pour vrai, là. Mais ça va jouer seulement sur notre ordinateur, donc ce n'est pas un moyen de partager, de faire jouer, regarder plusieurs en même temps la même vidéo. Mais c'est un excellent moyen, par exemple, de le partager. Par exemple, si on avait un petit tuto, là, une petite partie d'une question qu'une personne pourrait poser, on pourrait faire un petit tuto, l'envoyer sur une chaîne YouTube, envoyer le lien YouTube, puis lui, il est cliqué sur ça, puis il va voir le petit bout là, qu'on veut y présenter. C'est ça. Okay. Et à la limite, on pourrait même rajouter le petit timecode dans l'URL de partage pour dire, en disant, la partie qui t'intéresse commence à ce moment-là et à partir de ce moment-là, la vidéo YouTube ouvrirait à la seconde précise du timecode. Ah, OK, c'est le fun, ça. Ouais. Pour répondre à Lani, les boosts peuvent améliorer plusieurs choses en même temps. Il y a plusieurs niveaux de boost. Donc, si on met vraiment peu d'argent, on va améliorer seulement quelques petites choses. Et plus qu'on va booster, plus qu'on va améliorer beaucoup de choses. Les boosts ne sont pas nécessairement en passant reliés à une seule personne. Plusieurs personnes pourraient participer, justement, comme Denis parlait au niveau financier, pourrait participer en donnant des boosts au serveur Discord. Donc, ça peut être un moyen de contribuer, par exemple. OK, David? Oui. Oui, ça ne fonctionne pas exactement comme Astro Québec, parce que là, si on était 50 personnes à écrire dans le général, là, ça ferait juste défiler, puis là, comme ce que tu viens de mettre, là, ça se retrouverait très loin, un petit peu comme dans Facebook, puis on aurait de la misère à le retrouver, non? Il y a des fils aussi. Parce que oui, dans Astroforum, qu'est-ce qu'elle faisait, c'est qu'on ouvrait des nouveaux sujets, puis là, ils pouvaient avoir comme une discussion sur ce sujet-là, puis il y était un à la suite de l'autre, les sujets. Donc, des sujets, des fois, il y avait une ou deux réponses, des fois, il y avait 100 réponses.
Puis c'était du plus récent au plus vieux. Ça fait que, comme moi, je pouvais parler de ma photo, puis là, tout le monde donnait leurs commentaires sur la photo. Là, Denis mettait quelque chose sur une comète, puis là, tout le monde parlait de la comète. Puis là, dans la page principale, on voyait ma discussion sur ma photo, puis la discussion de Denis de la comète, qui étaient les deux plus récentes, donc ils se retrouvaient en haut de la liste. Est-ce que cette fonctionnalité-là existe? Oui, sous la forme des forums, qui était d'ailleurs la section suivante. Discord, comme je mentionnais plus tôt et que je devais revenir, offre la fonctionnalité aussi de salon de type forum. Donc là, il n'y en a pas une tonne parce que c'était un serveur démo. On en a créé juste quelques-uns pour avoir une idée de ce à quoi ça pouvait ressembler, mais il est possible de créer justement des forums qui vont permettre d'avoir des fils de conversation plus attachés à un sujet particulier. Donc, par exemple, là, j'ai un forum ici pour Nina, à partir duquel on peut faire des questions ou des partages reliés à Nina. Les forums, on peut faire des recherches aussi. Par exemple, exemple, mettons que si je l'écris comme il faut, ça va fonctionner mieux, par exemple. Là. Mais on peut faire des recherches pour dire, je cherche des tutos. Bien, dans ce cas-ci, il nous en sort un qui est un tutoriel pour apprendre Nina. Une petite question pour toi, David. S'il y a Oui. une notification dans un des forums, est-ce qu'il va y avoir une pastille pour l'identifier dans le côté? Oui. Oui, en fait, si quelqu'un peut aller justement qui est dans le serveur, pouvait aller en poster une pour la faire apparaître, ça pourrait m'aider et ça va me permettre de la démontrer. En attendant, Anthony, oui. En parlant sur YouTube tantôt, il y a une nouvelle fonction dans les channels vocales que vous êtes capable de regarder une vidéo plusieurs personnes en même temps. Oui, il y a les Watch Party qui appellent. Je Ouais, vais ouais, t'admettre que ça, par exemple, je ne l'ai pas vraiment exploré encore. Donc, j'ai essayé, c'est encore ah, amélioré, mais ça peut marcher. ben, tant mieux. C'est ce que j'avais à dire. Très bien. Je vais juste te demander parfait, merci. Donc, pour répondre justement à la question des nouveaux contenus, on voit que justement, il y a une petite puce qui est apparue justement. Le forum, j'ai une question par rapport à Nina, est un sujet pour lequel j'ai créé moi-même. Donc, en plus, il apparaît avec une petite branche. On peut s'abonner à des sujets comme ça. Puis là, je peux arriver et le lire. Puis il y a Patrick Dufault, on voit qui avait écrit Avoir ici pour aujourd'hui. Je peux, comme je disais, m'abonner à des sujets. Donc, par exemple, lui ici, je ne suis pas abonné, fait que je peux faire suivre. Puis là, à ce moment-là, on voit qu'il apparaît ici. Et quand on voit que le sujet est résolu ou qu'il n'y a plus d'activité qui se passe dessus, bien, on peut tout simplement se désabonner. Les, également, ils vont disparaître, si je me souviens bien, automatiquement de là après une certaine période d'inactivité. Donc, si ça fait, par exemple, 3 jours qu'il n'y a plus aucune réponse à un sujet, bien, il va disparaître de lui-même de l'arborescence jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau contenu qui y apparaisse. Il y a également la possibilité d'archiver des conversations qu'on pourrait retrouver par l'outil de recherche aussi. Oui. En fait, Discord a une fonctionnalité de recherche à la grandeur du serveur qui est ici, donc avec quand même certains champs. Donc, on peut par exemple dire, je me souviens par exemple que c'était Denis Bergeron qui avait écrit quelque chose qui m'intéressait. Ben, on peut faire de Denis Bergeron et il va nous sortir les messages qu'il avait publiés. On peut où il y a d'autres filtres également, comme si c'est un message qui avait mentionné quelqu'un ou s'il y avait contenu quelque chose, ou si on sait que le message mettons, d'avant Noël, ben, on peut arriver et dire, avant telle date, ou si on sait qu'il est relativement récent, dire, sors-moi les messages de la dernière semaine, et ainsi de suite. Donc, ça, c'était pas mal. En passant, les forums fonctionnent au niveau des posts de la même manière que les messages, que les canaux textuels. C'est-à-dire qu'on poste des réponses, on peut poster des images, on peut mettre des réactions et compagnie. Il y a également la notion de tag qui peut permettre de faciliter justement plus facilement les questions qu'on pourrait avoir. Donc, par exemple, ici, celui-là, il n'y en a pas, mais on pourrait rajouter des tags pour dire,
j'ai une question, c'est une question, mettons, qui est reliée à la mise au point. Puis on peut se servir de ces mots-clés-là pour justement refiltrer. À noter que les mots-clés, les tags, sont modérés, c'est-à-dire que ce n'est pas les utilisateurs qui les créent, ce sont les administrateurs du serveur Discord. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas se retrouver avec plusieurs variations du même tag. Par exemple, on ne pourrait pas se retrouver avec plugin au pluriel, euh, plugin avec une faute d'orthographe dedans, la version francophone qui serait complément ou des trucs de même. La liste qui est là, elle est fixe et elle est modérée seulement par les administrateurs. Si on va en faire ajouter, ben, il faut faire la demande. Supposons, David, que quelqu'un pose une question sur un sujet puis ça a été répondu. On peut envoyer, comme on voit souvent dans les forums, juste le lien qui concerne tout le sujet en question? Normalement, oui. Par exemple, si on fait ça ici, je pense que... Il y a le petit. Mais c'était où déjà? On peut partager en tout cas des messages si je me souviens bien. Copier le lien du message. Tu viens de passer. Oui, oui. Excusez-moi. Fait que mettons que je viens de copier ce lien-là puis que je viens répondre ici. On peut faire ça comme ça. Puis, madame. Puis là, si on clique dessus, ben ça nous ramène directement vers le message en question. Fait qu'on n'est pas obligé de répéter 100 fois, là, comme sur Facebook, la même message, la même réponse au même message qui revient souvent. Exactement. On peut repointer dessus. Il y a possibilité aussi de faire des messages épinglés. Par exemple, on arrive, on dit, ce message-là ici est particulièrement intéressant. Un administrateur pourrait arriver et l'épingler. Et à partir de là, il deviendrait accessible à partir de la petite punaise qui est là. OK. Ce ne sera pas nécessairement quelque chose qui va être utilisé pour des ressources ou des références, mais on va. Ça peut être, par exemple, pour s'assurer qu'un message de règlement reste toujours en haut ou des trucs de même, mais il y a possibilité, justement, comme je disais, d'épingler pour retrouver des messages particuliers plus facilement. Non, il n'y a pas de limite maximale au nombre de canaux qu'on peut créer. On peut en créer autant qu'on en a besoin. C'est sûr qu'à un moment donné, ça se peut que Discord fasse excuse-moi, t'es rendu à 3 millions de canaux. Peux-tu faire du ménage, s'il te plaît? Mais à ma connaissance, il n'y a pas de limite. Est-ce que vous avez un plan de gestion du site modérateur? Oui, il y a Discord a la notion de rôle. Je ne les ai pas vraiment mis en place pour le serveur démo. Donc, à part moi qui est le maître absolu dessus, tout le monde est en mode simple utilisateur. En revanche, dans le forum, dans le serveur Discord officiel, j'ai déjà implémenté des notions de rôle. Donc, par exemple, vous voyez que j'ai mon rôle administrateur ici. Et si je vais dans les rôles ici, vous pouvez voir que j'en ai déjà créé quelques-uns. Donc, dans ce cas-ci, par exemple, les administrateurs sont ceux qui peuvent gérer la structure du serveur Discord, donc rajouter des catégories, des canaux et compagnie. Ne pas confondre canaux avec post dans le forum, ça, tout le monde peut en créer. Les modérateurs seraient là pour gérer justement seulement le contenu et les utilisateurs. J'ai créé un rôle créateur de contenu qui pourrait s'adresser à certaines personnes qui créent des contenus intéressants. Par exemple, Christian Proulx serait probablement un titulaire de ce rôle-là pour dire, ben, cette personne-là, elle a des choses particulières à mentionner. Et j'ai créé aussi un rôle robot. Et ça m'amène à un autre sujet que je vais parler tout de suite après les questions, par exemple. L'accès au serveur Discord, je vais en parler un peu plus tard. Mais Anthony a déjà répondu effectivement par un lien ou par un code. Merci, Sauvé. Oui, effectivement, les utilisateurs peuvent communiquer entre eux. Donc, je pourrais arriver et dire ouais, je n'ai pas le bon serveur pour ça, mais mettons, je pourrais arriver et dire TV Colin, je peux cliquer sur son nom et envoyer un message spécifiquement à TV Colin.
et ça part une discussion privée avec lui. Un petit On peu pourrait comme même, un on Facebook. pourrait même faire une discussion vidéo comme un Zoom. Oui. Là. Oui, tout à fait. Les robots. Les robots, Discord offre des systèmes de robots pour faire des actions automatiques. C'est des utilisateurs qui, comme leur nom leur dit, sont virtuels. Donc, ils n'existent pas vraiment. Ce sont plutôt des machines qui vont répondre à certaines commandes ou à certains événements du serveur. Par exemple, j'en ai configuré un ici. Ah, voyez-vous, TV Colline vient de me répondre. Merci. On peut avoir, par exemple, un robot qui viendrait surveiller pour avoir des notifications sur l'apparition d'une nouvelle vidéo sur une chaîne YouTube. Ça, c'est celui que j'ai mis en place. Donc, par exemple, ici, j'ai mis en place le robot YouLive. Il y en a toute une bibliothèque, il y en a des milliers et on peut s'en faire soi-même au besoin. Sur lequel on peut subscribe sur une liste de chaînes YouTube et chaque fois que cette personne-là publie une vidéo, ça nous fait une notification dans ce style-là. Là, j'ai mis Gotham Chess, qui est un channel d'échecs. Le juge simplement parce que lui, je savais qu'il produit au moins 1 à 2 vidéos par jour, donc je ne voulais pas attendre que quelqu'un produise une vidéo dans un mois pour voir si ça fonctionnait. Mais c'est le genre de truc qu'on peut recevoir. Donc, par exemple, si on s'inscrit, je vais prendre encore une fois Christian Prou parce que lui, je sais qu'il produit du contenu régulièrement. Euh, dans le serveur officiel, je l'ai déjà mentionné pour dire, bon, ben, le robot est abonné à Christian Prou et si Christian Prou publie une nouvelle vidéo, ça va apparaître automatiquement. Donc, ce qui évite justement la gestion manuelle de Christian, par exemple. Je vais continuer avec toi parce que tu es dans l'exemple parfait. Viennent après ça arriver puis dire hey, j'ai partagé une nouvelle vidéo. Le robot s'en est déjà occupé à quelques secondes près. Donc, excuse-moi, t'interrompre, là, c'est Bien sûr. Christian. Oui. Si ton robot vient chercher ce que je fais, je n'ai pas besoin d'être un créateur comme tu m'as nommé tantôt, là, je me souviens plus Un c'était quoi créateur de contenu. Ouais, c'est ça. Dans ce cas-ci, le rôle servait plus à mettre un attribut qu'à réellement donner des permissions. On peut donner des permissions à travers les rôles, on peut aussi fournir des attributs. C'était un exemple. Est-ce qu'on va le garder? Ça va être à discuter. Comment fonctionne la modération des messages? Ben, je vais répondre tout de suite à cette question-là. La modération peut se faire de deux façons. Soit manuelle, c'est-à-dire les utilisateurs qui auraient le rôle modérateur pourraient arriver et dire ce message-là n'est pas très gentil, on l'enlève. Mais il y a aussi possibilité de mettre en place des robots. À noter que Discord offre déjà une certaine modération de base par défaut. Donc, si un serveur se fait raider, par exemple, ce qui va être appelé un raid, c'est tout le monde qui vient s'inscrire soudainement pour aller polluer le contenu. Il y a possibilité de le signaler et Discord va prendre des actions immédiates là-dessus. Il y a aussi possibilité de mettre en place des utilisateurs robots qui peuvent s'occuper de faire justement une certaine modération de base, comme par exemple la détection de certains mots qu'on ne voudrait pas voir dans le serveur. Ou quelqu'un qui se mettrait à poster trop de messages en même temps. C'est sûr que ça ne peut pas faire absolument tout, mais ça peut faire en sorte qu'on n'ait pas besoin d'avoir une personne 24 heures sur 24 sur le serveur à surveiller qu'il n'est pas en train de se faire bombarder de quelque chose de pas bon. OK, c'est une question qui a rapport à YouTube tantôt. OK? Je prends l'exemple de Christian Prou. Si j'ai bien compris, à chaque fois qu'il va mettre une vidéo sur YouTube, ça nous enverrait un message. Mais si Oui. supposons qu'il se sert aussi de sa chaîne YouTube pour envoyer des vidéos qui n'ont pas rapport à l'astronomie, on va les recevoir aussi. Malheureusement, oui. C'est pour ça qu'on ne voudra pas nécessairement s'abonner systématiquement à la chaîne de tout le monde. Il n'y a pas moyen d'aller t'abonner à une liste de lecture sur ma chaîne parce que j'en ai une pour PixInsight, puis j'en ai pour d'autres, mais tu comprends ce que je veux dire? Tu peux aller choisir une liste de lecture qui s'associe seulement à l'astro, par exemple? Je n'ai pas vu cette option-là dans le robot,
Mais comme je disais, il y a possibilité de s'en faire soi-même si jamais le robot ne faisait pas le travail. Je suppose que même si on recevait de temps en temps des vidéos légèrement hors propos, ce serait peut-être pas non plus la mer à boire en termes de notification. Au pire, on irait juste les nettoyer au fur et à mesure qu'ils apparaîtraient. En tout cas, c'est un avenue que je te pointe, là, parce que moi, PixInsight, je l'envoie dans une liste bien, bien précise. Fait que si on peut pousser un peu le robot pour être un peu plus pointilleux, ça va éviter ce genre de problème-là. Oui. Comme à ma connaissance, il n'y a pas de fonctionnalité. En tout cas, ce robot-là, il est quand même relativement de base, mais lui, au moins, on pouvait ajouter plus que 10. Parce qu'il y a un robot légèrement plus officiel, mais il fallait payer pour pouvoir suivre plus que 10 listes. Puis encore là, il n'y avait pas non plus la fonctionnalité de suivre une playlist d'un utilisateur. Il s'abonne à un canal, une chaîne YouTube seulement spécifiquement. Puis en plus, il était limité à 10. Si on voulait en avoir plus que 10, il fallait payer. Alors que celui-là, justement, il était gratuit. Mais comme je mentionnais, il y a possibilité de s'en créer des customs. Par exemple, la communauté Nina, que Denis mentionnait plus tôt, si on fouille dans la liste des utilisateurs, on voit qu'il existe le NinaBot. Donc, quelqu'un aurait la possibilité. Donc, si eux ont pu le faire, il n'y a pas de raison que nous, on ne puisse pas le faire. On n'a pas besoin de s'occuper du hosting. Tout est déjà géré par Discord en tant que tel. Et comme je disais, c'est gratuit de base. Les 3 serveurs que je m'occupe, c'est-à-dire celui du club, le officiel et le démo d'Astrophoto Québec, je n'ai pas déboursé une scène pour ces serveurs-là. C'est tout fourni gratuitement. Après, si on veut plus des fonctionnalités supplémentaires, il faut payer, mais on peut se rendre loin quand même avant d'avoir besoin de débourser le premier sou pour avoir ces fonctionnalités-là. Il me semble que nous sommes en train d'ajouter une barrière prévenant d'attirer des nouveaux individus intéressés à joindre le groupe. Quel est l'avantage de transiter de Facebook à Discord? À mon avis, Facebook est sur la décroissance. Les scandales avec Mark Zuckerberg, ça s'accumule. Facebook, de base, fonctionne avec un algorithme pour vendre des publicités. Donc, si vous n'allez pas spécifiquement dans le groupe Facebook, il se peut que l'algorithme décide que ce groupe-là n'est pas important et ne vous le montre jamais, alors que Discord nous le présente au complet. Discord offre beaucoup plus de fonctionnalités que Facebook en général, que ce soit au niveau des forums, que ce soit au niveau des chats vocales ou des watch parties. Et il va nous offrir justement aussi de meilleures notifications. Donc, selon moi, le serveur Discord est une meilleure avenue que le groupe Facebook. Moi, je pense qu'ils peuvent être complémentaires aussi. Là. On peut continuer à afficher sur Facebook pour des événements puis pointer vers Discord pour le détail. C'est ça. Tout à fait. L'inconvénient que je vois avec Facebook au niveau du forum de discussion, c'est que, je la compare à une rivière là, avec du courant, puis je lance une bouteille avec mon message. Si je suis une semaine sans aller sur Facebook, puis je tombe sur un groupe comme Astronomateur du Québec qui a 9000 personnes, bien là, trouvez-moi là, dans tout ça. Là. Alors que là, tu as le message et il reste là. Fait que si tu es 1 an sans y aller, tu as toujours la possibilité de le rechercher avec l'outil de recherche puis d'envoyer l'information. Fait que c'est ça l'avantage d'un forum de discussion, c'est que tu as un côté archive. Oui. C'est difficile à retrouver avec Facebook après 1 an. Là. La recherche de Discord semble aussi plus efficace que celle de Facebook en général. Donc, et en plus, un des objectifs justement que Denis mentionnait plus tôt, c'était d'attirer les jeunes. Les jeunes ne vont plus tant que ça sur Facebook. Discord est à la mode de ce côté-là. Donc, pour attirer un public plus jeune, justement, Discord est probablement un meilleur choix. Oui, Renaud? Oui, bonjour. L'autre chose, moi, que je déplore avec Facebook, c'est qu'il y a beaucoup de posts qui n'ont pas nécessairement attrait à la photographie astronomique pour les groupes de photo astro et ou astronomie amateur. Il y a beaucoup de gens qui, aussitôt qu'il y a le mot lune ou le mot étoile dans un sujet quelconque, ils vont mettre ça là, puis ça n'a pas vraiment rapport.
Fait que moi, j'adhère vraiment à un groupe plus restreint, plus fermé pour justement gérer le nombre de pauses qui va être visible. Un petit grain de sel que je voulais ajouter. Oui, et ça me fait penser aussi que justement, le serveur Discord a possibilité d'avoir beaucoup plus de classements. Le groupe Facebook, c'est un fil dans lequel tout est pêle-mêle. Ouais. C'est sûr qu'on pourrait monter le serveur Discord de cette façon-là aussi, mais on perdrait pas mal les avantages de l'outil. C'est un peu comme essayer de... On pourrait aussi sculpter avec une scie à chaîne, mais la scie à chaîne, son but, c'est de couper rapidement, pas du travail de précision. Alors que là, justement, on peut classer les sujets puis dire, ah ben moi, je m'intéresse, par exemple, il y aurait possibilité à la limite, par exemple, de faire une section photo avec ciel profond, lune, planétaire, comète et ainsi de suite. Puis si la personne dit, ben moi, les photos de lune, ça m'intéresse pas, ben, puis ça, c'est un aspect que j'ai oublié dans les notifications, c'est qu'on peut paramétrer les notifications par catégorie, par serveur et par canot et par catégorie. Fait que si on dit, ah, ben, sais-tu quoi, finalement, exemple, les alertes YouTube, ça ne m'intéresse pas tant que ça. Ben, on peut rendre le salon muet pendant une certaine période ou de façon jusqu'à ce qu'on le change. En fait, je ne l'ai pas fait avec alerte YouTube, je l'ai fait avec astrophotographie, mais pas grave. Ce qui fait que plutôt qu'on aurait, ce qui veut dire que plutôt que d'avoir des notifications partout, ben, on peut arriver et dire, ben, cette catégorie de postes-là particulièrement ne m'intéresse pas. On rend muet le truc et on n'a plus besoin d'aller les voir pour se débarrasser de la notion des notifications. Je vais les rétablir dans ce cas-ci. Donc, on va avoir une question, David, de Benoît de Mulder. En ouais. fait, c'est plus une remarque, c'est du côté le site web pour être vraiment complémentaire d'un Discord. On peut automatiser avec très peu. Il y a pas mal d'outils en open source, des outils d'intégration autour des API de Discord. Donc, on peut référer. Il y a des webhooks qui sont disponibles. Donc, on pourrait très facilement, je dirais peut-être quand même relativement simplement, faire avoir un site web qui soit dynamique, c'est-à-dire qu'il va aller chercher des informations de Discord et pouvoir les poster sur le site web. C'est-à-dire qu'on pourrait aller sans obligatoirement se loguer sur Discord pour des personnes qui n'auraient pas encore de compte Discord, aller voir de l'information sur le site web qui serait déjà sur Discord. Que si on le fait avec Facebook, ça risque d'être extrêmement complexe. Donc, il y a des moyens d'intégration qui existent et je pense que ce serait les deux ensemble, on pourrait avoir quelque chose qui serait très complémentaire. Moi, de mon côté, je pourrais aider là-dessus s'il y a besoin. On prend note. Ouais, j'avais vu qu'il y avait possibilité d'intégrer, entre autres, il y avait non, c'était pas ça, mais c'est les webhooks en qui tout sont cas, en haut. En fait, ce qu'il y a, c'est les webhooks qui sont là, permettent d'intégrer. En fait, ce sont des endpoints sur lesquels on peut aller ah oui, chercher de d'accord. l'information et des événements. Donc, il y a tous les événements de Discord sur lesquels on peut aller les chercher et récupérer de l'information. C'est un feed qu'on va chercher à travers une API REST. Donc, c'est pour ça. Ce C'est une des serait. raisons qu'on fait ces rencontres-là, c'est pour voir les gens qui ont les différentes connaissances là, pour pouvoir participer puis augmenter les fonctionnalités de tout le groupe, là, parce que c'est sûr que Denis et moi et Patrick, on est plus vieux et on ne connaît pas trop toutes ces affaires-là. Là. Donc, c'est pour ça qu'on aimerait bien qu'on ait ces rencontres-là à 70 là, pour essayer de voir qui pourrait s'occuper de quoi. Le plus important, c'est de trouver des gens qui vont s'en occuper et qui connaissent ça. Exactement. Ouais. Moi, à la base, j'avais vu une intégration un petit peu justement comme avec le site web de Nina, c'est-à-dire que le site web de Nina, dans le fond, il est relativement statique, mais tu as un lien justement vers le Discord. Si vous voyez mon status bar, vous voyez qu'il y a un lien Discord GG/ avec un code RWRBV quelque chose. Ça, en passant, ça s'appelle un lien d'invitation et je vais en parler dans pas très longtemps et ça va clore après, à part pour les questions. Donc, dans le fond, le site web fait juste se présenter, mais si on clique sur Discord, ça va nous emmener vers le Discord de Nina. Là, l'application est déjà lancée, fait qu'il va. Ouais, là, il essaie de me l'ouvrir, en fait, par contre, dans mon navigateur web. Quand je parlais que Discord fonctionne dans le navigateur web, là, il faudrait que je me reconnecte là, mais ça fonctionne de cette façon-là aussi. En fait, ça m'a ouvert, je pense, justement, au welcome du Nina.
Ensuite, justement, pour rejoindre le serveur, il y a, je vais juste checker le chat vite fait. Merci. Est-ce que Discord profile les individus comme Facebook? À ma connaissance, non. Il ne profile pas les individus comme Facebook. Je ne peux pas te dire qu'il ne le fait pas, mais à ma connaissance, il ne le fait pas. Et s'il le fait, il le fait de façon beaucoup moins flagrante, on va dire. C'est pas Discord qui va se mettre à t'afficher une publicité de chat si tu parles de vouloir adopter un chat. Il y a plein de groupes de variés, comme je parlais, qui l'utilisent. Si, mettons, je vais sur la petite boussole ici, qui permet de voir des communautés publiques qu'on peut rejoindre, ben, comme je parlais, il y en a beaucoup qui vont être autour de jeux vidéo, mais tu en as, par exemple, Midjourney, qui est un réseau de neurones d'intelligence artificielle qui génère des images. Il y a des gens qui se sont créés une communauté autour de ce logiciel-là. Il y a la communauté autour du logiciel Nina. Il y a des communautés autour de l'éducation pour des gens qui veulent apprendre l'anglais ou les mathématiques. Il y a la chaîne Astro en France qui est très populaire aussi. Il y a la chaîne Astro. Beaucoup de communautés Twitch et YouTube vont également avoir une communauté Discord complémentaire pour les gens qui veulent parler justement de ces chaînes-là. C'est vraiment ouvert sur l'aspect communauté. Je sais que certaines personnes comparaient Discord à Slack. Ça a été vrai à une époque, mais je ne peux pas dire où Slack est rendu, mais à ma connaissance, les deux ont évolué suffisamment différemment pour qu'ils ne soient plus tant comparables que ça. C'est sûr qu'il y a toujours des trucs communs entre les deux, comme par exemple les canaux textuels ou vocaux, les catégories, mais tant que ça, on peut aussi le comparer à Microsoft Teams de ce côté-là. Pas de publicité dans Discord, les revenus sont par des boosts. Oui, effectivement. Pas de vente de données à ma connaissance non plus. Il y a aussi des vrais gens qui aident les administrateurs aux besoins dans Discord. Beaucoup d'échanges, oui. Bon, voilà. Backup possible via des bots ou par l'API. Ah, bon, ben, OK. Ça répond à la question. Donc, pour rejoindre une communauté, il y a, comme je mentionnais, la possibilité d'explorer des serveurs publics. Mais ces serveurs-là n'apparaissent pas immédiatement. Il faut que les serveurs aient un certain âge avant d'apparaître là. Ceci dit, le moyen le plus simple de rejoindre un serveur, c'est de recevoir un lien d'invitation. Il y a actuellement plusieurs liens d'invitation qui existent pour le serveur démo. Ces liens-là peuvent avoir soit une période d'expiration ou ne pas en avoir. Selon, par exemple, un lien Discord sur, j'ai fermé ma page, mais comme il y avait sur le site de Nina, si mettons, je vais le retrouver rapidement, ce ne sera pas long. Si je vais retrouver ici, le lien Discord qui est là n'est pas généré automatiquement. Il n'est pas régénéré à chaque fois qu'on ouvre la page web. C'est un lien qui est dit permanent. Donc, à ce moment-là, mettons qu'on voudrait faire un lien Discord sur le site web d'Astrophoto Québec, on créerait un lien d'invitation permanent qui serait référencé justement sur le site web de la même manière qu'ici. Sinon, il y a possibilité d'inviter des gens. Là, on voit plus de trucs parce que je suis l'administrateur, mais il y a un lien, il y a un lien, attendez un peu, je vais juste le retrouver, inviter des gens. Donc, les gens qui sont déjà dans le serveur peuvent cliquer là. Et ça, on peut l'inviter soit directement à des amis ou à des gens à qui on a déjà parlé sur Discord, d'autres communautés, ou envoyer un lien d'invitation qui possède un code ici. Et il y a possibilité, comme je disais, de mentionner l'expiration de ce lien-là. Donc, on peut dire, le lien va expirer dans 30 minutes ou dans 7 jours ou même jamais, et jamais devient un lien permanent. On peut aussi arriver et dire, ça va être un lien qui va être limité à une utilisation. Donc, si on arrive et qu'on dit, on crée une communauté, puis avec un nombre restreint maximum de gens, on peut arriver et dire, on va créer un lien. Et quand on va avoir rempli le serveur à notre goût, c'est ça fini, il n'y aura plus personne qui va pouvoir l'utiliser. Bon. On pourrait envoyer le lien sur la page Facebook de la CAIC. Oui.
En fait, le serveur démo a déjà un post sur la page Facebook du groupe Facebook, justement, de la CAIC. Je vais juste aller le chercher, ce ne sera pas bien long. Donc, il y a 6 jours, j'ai déjà partagé le lien d'invitation, justement, vers le serveur démo. Donc, celui qui servait de terrain de test pour voir, OK, qu'est-ce qu'on peut faire et de quoi ça peut avoir l'air et que pour lequel les gens peuvent se pratiquer. Le serveur officiel n'a pas encore été publié. Si on décidait d'aller de l'avant avec la plateforme, il serait publié dans les heures suivant l'approbation. Ça, on pourra discuter plus par après de cette portion-là. Moi, ça ferait pas mal le tour de ma démonstration. J'ai réglé pas mal tous les points. J'ai une question. Oui. Supposons qu'on veut faire un live. On est tous pris avec la météo. Puis, un des objectifs, c'est de partager nos écrans. Mettons que ce soir, je veux faire un live de la comète. C'est clair chez moi, tout à coup, là, parce que c'était pas clair l'après-midi. Là, c'est clair. Donc, je décide, je veux faire un live maintenant. Là, je peux envoyer un message à tout le monde? Oui. En fait, ce genre de live-là se passerait dans un canal vocal, donc on s'y connecterait tout simplement. Mettons que je clique dessus, on voit que j'y suis connecté et en plus, on voit qu'il y a une petite icône verte qui est apparue sur la communauté. Les gens peuvent alors s'y connecter. Par défaut, c'est audio, mais on peut activer notre caméra et on peut activer aussi un partage d'écran. Là, je sais pas, je le ferai pas parce que ma connexion Internet ici n'est pas nécessairement la meilleure au monde. Fait que je vais essayer de ne pas me buster moi-même. Mais il y aurait possibilité à ce moment-là de partager son écran et les gens pourraient alors se connecter au canal vocal, eux aussi, et regarder le stream que Denis serait en train de partir. Pour envoyer le message, David, c'est où tu irais pour ça? Mettons comme... Dans les annonces? Non, je pense qu'il y a To Everyone, tu sais, hors commercial, To Everyone, on avait vu ça dans ta démo qu'on avait fait ensemble. Oui, je vais devoir refaire un petit bémol là-dessus, par exemple, parce que j'ai appris de quoi par rapport à ça. Le @everyone, ça n'est actif par défaut que pour les administrateurs. Quand on passe à un serveur communauté, il se désactive. On peut le réactiver, ceci dit, pour tout le monde. Mais par défaut, il se fait désactiver. Donc, quelqu'un qui voudrait partir un live de chez lui ne pourrait pas nécessairement le faire. Par contre, on peut réactiver aussi la permission pour un salon particulier. Donc, ce serait possible, il y aurait probablement possibilité de créer, par exemple, un salon à texte qui dirait gestion des vocaux, par exemple. J'ai oublié un espace ici. On pourrait créer un salon ici, puis là, à ce moment-là, quelqu'un pourrait dire @everyone. Dans celui-là, on pourrait cocher que tout le monde peut utiliser le @everyone. Je lance un live de quelque chose dans le vocal numéro 1. Puis je pense qu'on peut même arriver puis le mentionner. Si ma mémoire est... non, pas le vocal. Non, pas ça. Ouais, OK. Il y a possibilité de mentionner des canaux avec le dièse et en mettant le nom du canal, ce qui vient interférer un petit peu ici avec le nom du canal, qui est le vocal espace numéro 1. Et là, quand on vient d'entendre plusieurs sons de notification, c'est que le @everyone est un mot-clé ici qui permet de notifier absolument tout le monde dans le serveur. Donc, quelqu'un qui voudrait lancer un live pourrait arriver, exemple Denis arriverait, dirait @everyone, je m'en vais faire un live sur ça dans tel canal. Les gens pourraient se connecter sur le canal en question et aller consulter le live. Je vais juste me déconnecter de dessus, par exemple, parce qu'il n'y a personne d'autre, il n'y a pas d'intérêt à y rester. Mais ça ressemblerait à ça. Donc, on peut faire des lives, on peut avertir tout le monde, venez-vous-en, j'en fais un, mais à ce moment-là, il faut que tu sois connecté. Sinon, tu ne seras pas là. Oui, en fait, oui, c'est ça. Tu vas potentiellement, si les notifications courriels sont activées, tu vas probablement recevoir dans les heures qui suivent un courriel qui dit en passant, telle personne a mentionné tout le monde pour dire ceci, puis là, tu vas faire zut, je l'ai manqué, mais
Par défaut, Discord s'ouvre automatiquement avec Windows et aussi on peut avoir l'application avec notre téléphone. Donc, si on a bien configuré nos notifications, on peut recevoir l'alerte sur notre téléphone pour dire ah, quelqu'un nous a mentionné. On va voir ah, c'est Denis qui lance un live et même le consulter depuis son téléphone. Oh. Donc, quelqu'un qui serait enfermé chez lui dans un party de Noël bien plate, il pourrait se sauver de là par ça. Je vais juste aller voir ici. J'ai déjà un compte Discord, donc on peut m'inviter à faire partie. Oui, oui. Et pour faire partie du serveur Discord, il faut obligatoirement avoir un compte Discord. Ceci dit, le compte Discord nous donne accès à tout ce que Discord peut nous offrir. Donc, à partir du moment où on en a un, ben, on peut rejoindre les clubs d'astro qui nous intéressent, qui ont un serveur Discord, la communauté Astrophoto Québec, ainsi que tous les autres serveurs qu'on pourrait trouver ici, ou des serveurs plus privés pour lesquels vous recevriez un lien d'invitation. Discord, à mon souvenir, offre la possibilité d'avoir une authentification à 2 facteurs. Donc, point de vue sécurité, ça apporte un plus aussi de ce côté-là. Et si je me souviens bien, le 2FA fonctionne justement avec un texto qui va envoyer un code pour dire ah, tu veux te connecter? Attends un peu, je t'envoie aussi un code un texto code à ton téléphone. Rentre-moi le code, s'il te plaît, pour prouver que c'est bien toi. Sur un autre serveur, nous faisons des notifications personnalisées. Les utilisateurs peuvent choisir quelle notification ils souhaitent. Par exemple, live observation, tutoriel photo. Ceci permettant de recevoir des notifications sur des présentations spécifiques. Ah, c'est intéressant, ça, je ne le savais pas. Merci, David, pour ta présentation. C'est clair que tu maîtrises vraiment bien ce logiciel-là ou cette application-là. À première vue, moi, ça me semble un peu compliqué. On peut s'attendre à quoi comme learning curve si on se lance là-dedans? Hein? Définitivement plus simple que PixInsight. Ce qu'on avait prévu, Renaud, c'est que présentement, c'est une démo. Il n'y a rien qui nous empêche de faire un autre live avec, mettons qu'on se branche sur le serveur Discord de pratique. Et là, on va pouvoir pratiquer nous autres mêmes. Fait que, par exemple, tu as une question, David va te répondre, mais fais ça de telle manière, ou va à tel endroit, puis on va tous pouvoir faire ça en dynamique. Et c'est parce que là, on est limité en temps. Fait que c'est pour ça qu'on a seulement voulu faire une démo. Mais il y a des tutoriels qui existent également sur YouTube. Hein, il y en a beaucoup, là. Et, mais il y a moyen de se faire une présentation spéciale pour ça, pour le maîtriser. Ça, c'est la version pratique. On va avoir la version officielle qui va sortir, qui va être semblable. Fait qu'une fois, tu vas être à l'aise avec la pratique sur démo. Fait que ça, tu peux rajouter des titres, enlever, envoyer des photos, enlever. Ça, on peut tout jouer avec ça comme on veut, sous la supervision de personnes qui s'y connaissent. On a David, il y a peut-être d'autres personnes qui peuvent s'ajouter comme formateurs là, ou qui connaissent ça. Et là, ça va être le fun parce qu'on pourrait poser nos questions et y répondre. Là. Fait que ça, on va viser ça éventuellement pour faire suite, si on donne suite à Astro-Québec. Oui, puis en fait, ce qu'on va faire, c'est que si la plupart des gens semblent intéressés, on fera une petite vidéo qu'on pourra mettre soit dans le Facebook ou tout ça pour un lien pour dire comment m'inscrire, comment faire mon premier post dans un forum, comment gérer mes notifications, vraiment de base. Puis je pense qu'à l'usage, ça va s'apprendre quand même assez facilement. Merci beaucoup. Hey, c'est juste quelques informations. Vous avez donné des informations au sujet des posts archivés. Est-ce que, je ne veux pas dire censure, mais est-ce qu'il y aura correction, par exemple, des informations qui seront mises là-dessus? Je donne 2 exemples. Là. Par exemple, quelqu'un va mentionner la nébuleuse du trognon de pomme. Qu'est-ce que c'est que ça? Ou encore la galaxie de la lame de couteau. Est-ce que ça va être corrigé ou ça va être laissé comme ça? Puis lorsque je vais vouloir faire une recherche de différents posts, vous avez mentionné tout à l'heure, ça sera à nous à penser à tous les mots-clés possibles pour éviter de perdre certaines informations. Puis ma sous-question à ça, aussi, là, quelqu'un, par exemple, qui va mentionner des choses qui ne seront peut-être pas justes. Est-ce que ça va être corrigé ou ça va être laissé comme ça avec, je ne veux pas dire des faussetés, là, mais mettons des choses peut-être à corriger. Est-ce que ça va être vérifié, tout ça?
C'est sûr qu'on ne pourra pas faire. Si le serveur est très actif, on ne pourra pas nécessairement tout surveiller et recorriger en temps réel. On peut s'attendre aussi, par exemple, à certaines bonnes pratiques sur le serveur. Par exemple, une des bonnes pratiques qu'on Denis mentionnait déjà dans le meeting Zoom, c'est que les gens changent leur pseudo pour le serveur pour mettre leur vrai nom. Donc, de ne pas arriver avec un Al14 7525 comme pseudo, mais de mettre son vrai nom, David Forcier. Une autre bonne pratique qu'on pourrait demander, c'est de toujours s'assurer d'identifier l'objet qu'on en présente avec un code NGC ou Messier. Donc, ça, c'est le genre de bonne pratique qu'on pourrait s'attendre des gens et pour lesquels les gens pourraient s'entre-modérer pour dire Ah, c'était quel NGC ça déjà? Mais il y a possibilité de s'autogérer comme ça. En ce qui a trait aux informations, il y a également une possibilité, David, de oui. modifier votre message et le corriger. Oui. Ou une autre personne peut dire, mais c'est pas la nébuleuse de la chenille, c'est la nébuleuse de cheval, de la tête de cheval. Là, fait que la personne qui suit, elle peut dire de correction, puis la personne qui l'a émis, qui a fait l'erreur, elle peut corriger son message aussi. Là. Oui, tout à fait. Si vous voyez, puis sur mon message, j'ai un petit crayon modifié. Je peux arriver puis dire je rajoute du texte. Et le message devient alors modifié et il y a une petite mention modifiée en plus qui apparaît. À quel moment qu'elle a été et à quel moment l'édition a été faite. L'autre affaire qui pourrait être intéressante aussi serait d'avoir quelques modérateurs qui vont aider à avoir tous ces postes-là aussi. On ne peut pas tous les suivre, mais par contre, ça pourrait aider là, à suivre le cours. Là. Oui, définitivement. En fait, il est prévu qu'il y ait certains modérateurs parce que si un serveur d'une vingtaine de personnes, ça peut s'arranger, on peut s'arranger tout seul pour le suivre. Un serveur de 80, 100 personnes, ça ne fonctionnera plus. D'où l'intérêt aussi également d'avoir des robots modérateurs. Il y en a définitivement un qui va se mettre en place pour faire de la modération automatique. Par exemple, surveiller certains gros mots qu'on ne voudrait pas voir ou des actions trop répétitives qui seraient signes d'un spammer. Donc, oui, il va y avoir une certaine forme de modération, mais en même temps, je ne pense pas que le but soit d'arriver puis de se mettre à taper sur les gens parce qu'ils ont fait une faute de frappe dans le nom d'une nébuleuse ou qu'ils ont utilisé pas exactement le bon nom. On est des adultes, on est capable de suivre une certaine règle d'éthique. Et d'ailleurs, il y a aussi un type de salon que je n'avais pas vraiment parlé, qui est le salon des règlements. J'avais un message de commencer là, qui permet d'avoir justement la liste des règlements à suivre pour lequel on s'attendrait que tout le monde lise au moins une fois, puis fasse OK, c'est beau, voici ce qu'on peut faire, voici ce qu'on ne peut pas faire. C'est en général ce que les autres Discord font, hein? Oui. Il y a à peu près aucun. À partir du moment que le serveur Discord passe en mode communauté publique, il y a un salon de règles qui apparaît automatiquement, puis c'est le job des gens d'aller le populer, justement. On t'écoute, Émilie. Oui. Est-ce qu'il y a un réseau d'alerte intégré à ton plan? Si, mettons qu'une supernova apparaît ou une comète décide de devenir bien brillante, est-ce que ceux qui sont inscrits à ce forum-là vont recevoir une alerte d'un objet? Il y a possibilité de faire certaines choses, oui. Par exemple, le salon d'annonce pourrait servir à ça, qu'il y a un modérateur pourrait arriver et dire at everyone, la comète, c'est 2022 quelque chose, je ne me souviens plus du code du nom au complet, va être une cible très intéressante à partager prochainement. Oui, il y a possibilité de faire ce genre d'alerte-là dans le serveur. Possibilité d'avoir des posts dans les canaux généraux et compagnie. C'est toutes des choses qu'il y a possibilité de faire. Comme je mentionnais, le serveur démo a été fait dans un but un peu brouillon. Par exemple, la notion des forums a été dupliquée. Il y a une structure qui a été faite de façon beaucoup plus pointilleuse où ce que chaque forum peut pointer d'un sujet très précis. Puis à ce moment-là, on aurait beaucoup de forums ou une structure avec quelques forums qui contiendraient des sujets très vastes.
Ça, c'est une discussion qu'on va devoir avoir plus tard, à savoir de quel mode qu'on va y aller. D'où le fait que j'ai encore rien créé de ce côté-là dans le serveur officiel. Quel outil de communication à tous voulez-vous prioriser? C'est sûr que le groupe Facebook va continuer d'exister, la page web aussi. Comme je mentionnais plus tôt, le proverbe de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier continue de s'appliquer. Ceci dit, je pense que le serveur Discord deviendrait la place centrale. Ça deviendrait pas mal le perron d'église, disons. C'est ça, pour faire des discussions, je trouve beaucoup d'avantages avec Discord. Il faut l'apprendre. Hein. Je comprends les gens là, qui sont un peu comme, c'est comme tout nouveau logiciel, là, réfractaire, parce qu'on ne le connaît pas, parce que ça a l'air intimidant. Mais comme je vous dis, il y a des tutoriels qui existent. C'est d'y aller par la pratique, par vous autres. Mais quand vous allez, moi, je l'ai fait avec David en privé. Et je peux vous dire qu'après notre rencontre, peut-être d'1 heure, j'étais à l'aise avec le site. Là. Fait que c'est pour ça qu'on va regarder la partie démo à sa photo. On va faire probablement une présentation live, parce que les gens vont pouvoir pratiquer eux-mêmes, à créer des titres, à mettre du texte, des photos. Et après ça, là, si on va être à l'aise, ils vont pouvoir aller sur le site officiel et changer. Ouais, moi, je verrais peut-être plus la page web comme page centrale qui pourrait nous envoyer sur le Discord, sur Facebook, sur toutes les liens. Moi, j'avais compris comme la place centralisée où ce qu'on discuterait et non pas la place centrale du groupe en tant que tel. Disons que pour faire un peu une analogie à mon perron d'église, la page web serait l'église elle-même. Exact. En fait, les discussions. Il ne faut pas se cacher que Discord, la courbe d'apprentissage est quand même un petit peu haute. C'est peut-être pas tout le monde qui va vouloir aller là. Donc, les autres outils vont continuer à servir. Il y en a un qu'on n'a pas mentionné, qui a beaucoup de membres qui sont impliqués dessus aussi. Il y a toujours le groupe Yahoo d'Astro CCD, qui a quand même pas mal de monde là-dessus et qui fonctionne beaucoup. On a des messages à tous les jours. Fait que ça se rajoute à ce qu'on a comme outil. C'est une option aussi. Sauf qu'il ne faut pas trop diluer comme en différents endroits, parce que si quelqu'un va mettre quelque chose sur Astro CCD puis il ne met pas sur Discord ou vice-versa, mais on perd l'information. Idéalement, ça serait une plateforme unique puis que les gens maîtrisent avec le temps. En fait, Discord, le but, Denis, c'était de remplacer le forum Astro-Québec, puis peut-être de faire des lives et des affaires de même. Mais pour faire des annonces, on pourrait bien les faire sur Facebook puis pointer à la plateforme appropriée. Là. C'est sûr, exactement. Et la liste sur le groupe Yahoo est très active. Elle ne tombera pas demain matin non plus. Fait qu'on va avoir différents outils pareils si on n'a pas le choix. Il y a toujours du monde qui préfère certains groupes que d'autres. Ça, c'est sûr. Mais on va pouvoir pointer sur Discord à partir de l'autre aussi. Il y avait une question que je me posais tantôt pour les lives. J'avais le dans la main, personne ne l'a vu. Quand on fait un live ou on va annoncer un live, on peut-tu avoir un lien qu'on peut mettre sur Facebook aussi pour annoncer notre live? Oui, il y a possibilité de créer des liens d'invitation vers les canaux vocaux et même textuels aussi, si je me souviens bien. Oui. Donc, les liens d'invitation vont envoyer les gens directement dans le canal en question, en particulier s'ils sont déjà membres du serveur Discord. Donc, oui, ce serait une option, ce serait une étape supplémentaire. Par exemple, Denis qui voulait faire un live pourrait se rajouter, d'arriver puis dire je m'en vais faire un live sur Discord ce soir vers telle heure, voici le lien pour aller le rejoindre, puis il ferait inviter des gens, puis vois-tu, ça ferait inviter des gens sur Démo Astrophoto Québec, canal vocal numéro 1. Puis là, il copierait ce lien-là pour faire son post Facebook pour dire bonjour tout le monde, je m'en vais faire un live sur Discord. Voilà le lien. Fait que le lien que tu copierais, là, tu l'enverrais sur Facebook ou dans tes emails pour inviter du monde, c'est ça? Exact. OK. En plus, est-ce que tu peux réserver le salon aussi pour être sûr que quelqu'un d'autre ne le prend pas à la même heure? Ça, ce serait le but justement de sa gestion des vocaux. Mais ça, les salons vocaux, on peut en créer, pour ainsi dire, autant qu'on veut.
j'aime bien utiliser l'analogie des walkie-talkies un peu plus avancés où ce qu'on pouvait arriver et dire, ah, nous, on va parler sur le canal 1 parce que sur le canal 2, il y a déjà des gens qui discutent de quelque chose. Donc, pour éviter justement que tout le monde se ramasse dans la même salle puis que ça devienne la cohue, ben, chacun des canaux peut arriver et dire, ah, ben, nous, on va aller parler de ci, de ça. Et on pourrait avoir un salon textuel, par exemple, gestion des vocaux pour dire, nous prenons le canal 2 pour faire un support, mettons. Exemple. Puis là, les gens, ils restent sur le canal 2. Puis après ça, quand on voit qu'il n'y a plus personne dessus, ben, on présume que les gens ont terminé et qu'il est à nouveau libre. Évidemment, si le dernier message de ça remonte à il y a une semaine, on peut présumer qu'il